Omega Supreme, aka the numbers guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Last time of the year, bienvenue à 2 Minute Warning, le show de sport qui mixe le sport et la culture hip-hop. Aujourd'hui, on va parler une récapitulation de l'année 2024. Beaucoup de choses sont passées. On va commencer, bien sûr, avec Flag on the Play, College Edition. Et quand on parle de college football, il faut parler de l'équipe de l'année. C'est les Colorado Buffaloes, led by Coach Prime. You know what's up? Il est arrivé, les gens l'ont critiqué. Ils ont parlé comme s'il n'était pas prêt. Ils ont parlé comme s'ils ne pouvaient pas turn around le programme. Et tu sais ce qui se passe? Ils ont terminé avec le meilleur record depuis des années. Heisman Trophy winner, et puis le fils, Shiloh Sanders, qui s'en va dans la NFL. Donc, commençons un peu à propos du rebuilding, le turnaround de Colorado. Depuis la saison 2006, le Colorado a connu une saison de plus de 7 victoires, et c'était en, bien sûr, 2024. Je répète, 2006, il y a 19 ans, première saison de plus de 7 victoires, Coach Prime did it. Coach Prime a remporté un prix très prestigieux, le prix Sports Illustrated Sportsman of the Year. Ça veut dire que dans tous les sports, toutes confondues, Coach Prime est celui qui a représenté le mieux. Big up à Coach Prime. Et toi, partner, qui talkait shit. Toi, partner, qui disait qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il était dépassé, qu'il était distrait, qu'il voulait aller à la NFL, tu dis quoi maintenant? Tu dis rien, tu fermes ta bouche et tu apprécies. Don't hate, appreciate, boy. Appreciate. Bon, ça c'est pour Coach Prime. Mais il faut parler absolument du gars qui a marqué la saison. On l'appelle bien sûr Travis Hunter. C'est le gagnant du prestigieux trophée Heisman Trophy. Donc le meilleur joueur du college ball de l'année, Travis. Travis, là, il a une fille qui est très jalouse. Tu sais qu'il empêche le Heisman Trophy winner de prendre des photos avec des femmes si elle n'est pas là. Mais quel genre de cock-blocking c'est ça, là? Ça, je comprends pas. Ça, c'est pas cool. Mais en revanche, sur le terrain, Travis, il a représenté à fond la caisse. Il est arrivé avec le Heisman Trophy. Il a gagné le receveur de l'année. Il a gagné le defensive back de l'année, le joueur défensif de l'année. Il a tout gagné. Travis, il joue 2 positions, receveur de passe et aussi defensive back. Donc, il intercepte la balle, puis il catch la balle, il te fait un toucher dans ta face. 14 touchés pendant la saison. Extraordinaire, une saison vraiment fort méritée. Il gagne le trophée Heisman Trophy avec Colorado. Je vous ai dit, it's the team of the year dans le college football. Et il faut terminer en parlant du fils de Deion Sanders. Ça va être prochainement probablement un des 2 premiers carrières repêchés dans le NFL Draft. Sa carrière a été extraordinaire. Sa saison a vraiment été lit. Shedeur Sanders, 6 pieds 2, 215 livres. En 12 matchs en 2024, il a eu 3928 passing yards. Il a aussi eu 35 touchdowns et 8 petites interceptions. Il a complété 74% de ses passes. Donc, Coach Prime, il turn around le programme. Il a le Heisman Trophy winner et son fils va être parmi, si pas le premier choix du NFL Draft en 2025, il va être au plus bas le 2e. Extraordinaire. Give it up for Coach Prime. Give it up for Colorado Buffaloes, the college football team and program of the year. Blah, blah, blah. Le segment Iced Out. Iced Out, c'est la NHL, bien sûr. Et vous me voyez, aujourd'hui, je représente fièrement mon équipe préférée, le Canadien de Montréal. Et vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi, partenaire? On a une équipe pourrie. L'équipe est pourrie, l'équipe ne fait rien, l'équipe ne va pas faire les playoffs. C'est terrible, on pleure. Mais on a un highlight dans cette équipe, et pas le moindre. Je parle bien sûr de Lane Hudson. Lane Hudson, je vous en avais parlé il y a quelques épisodes. Je vous avais dit que Lane Hudson, c'est un gars petit gabarit, 5 pieds 9, 162 livres, et il est pourtant extraordinaire sur la glace. Il joue two ways, défenseur, mais il est aussi très très bon en attaque. Et Lane Hudson, qu'est-ce qu'il a fait cette année? 30 matchs, 1 but, 19 passes, 20 points, et c'est un défenseur. En 30 matchs, il a 20 points, c'est un défenseur. Et les 6 derniers matchs, Hudson a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'illustre histoire du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qu'il a fait, Lane? Il a enregistré 1 point pour chaque match pendant 6 matchs consécutifs.
se le place à égalité pour la plus longue séquence de points jamais enregistrée par une recrue du Canadien de Montréal. Et c'est le numéro 1 des défenseurs recrues de toute l'histoire du Canadien de Montréal. Je ne vais pas vous nommer les grands défenseurs qu'on a eus à Montréal. On a eu des défenseurs terribles. Et il n'y a personne qui a jamais marqué 6 points de suite son rookie year. Mais Lane Hutson, il l'a fait. C'est une machine. Il est extraordinaire. Il attaque, il défend, il revient, il se replie. C'est l'espoir. Et il a une très grande chance de gagner le trophée Calder qui récompense la recrue de l'année. Et en plus, il gagne la confiance du coach. Il joue en moyenne ces derniers matchs, 21 minutes par match. Les minutes de vétéran, c'est un gars qui est vraiment assez extraordinaire. Big up Lane Hutson. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut quand même dire qu'il a de la compétition pour le trophée Calder. Sa compétition s'appelle Michkov. Et ce qui brise le cœur, c'est qu'en 2023, on a repêché un gars qui s'appelle David Reinbacher. 2 choix plus tard, les Philly Flyers repêchent Michkov. Le joueur Michkov qui a 19 ans, Lane Hutson en a juste 20, il domine les recrues dans la NHL cette saison avec 27 points en 29 matchs. Donc nous, on pick up un Autrichien défenseur qui va peut-être être bon, mais pour le moment, il ne fait rien. 2 picks plus tard, Philly recrute Michkov, et Michkov, c'est la seule compétition pour Lane Hutson. On pleure notre vie. Il faut absolument qu'on rectifie le tir. Il faut que Lane gagne le Trophy Calder. On ne peut pas laisser une personne qu'on aurait pu repêcher. On a décidé de repêcher un Autrichien nowhere à la place. Et maintenant, il nous fait compétition à un joueur qui a battu des records qui n'ont jamais été touchés dans l'histoire du Canadien. So go Habs go. On va peut-être pas faire les playoffs, mais on est là, on est lit. Vous me voyez avec mon jersey 31. Vous savez c'est qui? Jesus Price. You know the name. You know what's up. The greatest goaler depuis des générations. Je ne vais pas faire un blasphème, bien sûr que Patrick Roy, c'est le numéro 1 de l'histoire du Canadien, mais Carey Price, il faut l'avouer, sa carrière a été extraordinaire. Il manque tellement. Et notre goalie, maintenant, il est pourri. Allez, à plus. On va passer maintenant au segment Ballin' College Basketball Edition. Un autre, I hate to tell you I told you so, but I'm telling you I told you so. Je vous avais parlé d'un gars qui s'appelle Cooper Flagg. Je vous avais dit, c'est White Jesus, c'est Baby Bird, c'est un gars extraordinaire qui joue pour l'université de Duke. Cooper Flagg, c'est 6 pieds 9, 205 livres, un small forward. Et maintenant à Duke, après que votre guy, Omega Supreme, a.k.a. The Number Guys, vous a annoncé son nom et vous a dit que he got next, eh bien, vous savez quoi qu'il fait cette année? En 10 games pour les Duke Blue Devils, il marque 16 points par match, 9 rebonds, 3,6 assists, 42% from the field et aussi, bien sûr, 1,4 blocs et 1,5 steals. Je vous ai dit, c'est un jack of all trades. Il fait tout. Il est grand, il est long, pause. Mais il est là. Il représente, il est à 100% dans la game et c'est le futur. C'est probablement le premier choix de la draft de la NBA l'année prochaine. Donc, il arrive en force. Ce qu'on vous avait annoncé il y a quelques semaines, ça se réalise maintenant. Cooper Flagg got next. He is White Jesus. He is Baby Bird. Il ne peut pas être arrêté. Je vais vous donner des stats because I'm the numbers guy. Ces statistiques, vous allez deviner de quel joueur je parle. Le joueur dont je parle, il a aussi été à Duke. Et pendant 26 matchs à Duke University, il a marqué 16 points par match, 7 rebonds, 2 assists, 1,3 steals et 1,1 bloc. Je répète les stats de Cooper Flagg. 15 points par match, moins que le 16 points du deuxième joueur. 9 rebonds, plus que le 7,3 rebonds du deuxième joueur. 3,6 assists, plus que le 2,1 assists du deuxième joueur. 1,3 steals et 1,5 steals pour Cooper Flagg, le deuxième joueur 1,3 steals et 1,4 blocs, 1,1 blocs pour le deuxième joueur. Le deuxième joueur, vous savez c'est qui? C'est Jason motherfucking Tatum, world champion avec les Boston Celtics. Donc, quand je vous avais dit, this white boy is serious, this white boy is crazy, il a des meilleurs stats que un des meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui au college. Ils sont partis à la même université. And Cooper Flagg is better. He's definitely delivering la marchandise. Les gens vont tank. Ils vont essayer de ne pas gagner pour pouvoir repêcher Cooper Flagg first overall. Il faut écouter le numbers guy. Quand je vous dis qu'il va être lit, il va toujours être lit. Ça va jamais bifurquer. Ça va toujours être à fond. So big up Cooper Flagg, Duke Blue Devils. C'est l'espoir de l'année 2024 dans le college basketball. Ballin'. Donc maintenant, on va parler d'un segment que vous attendez tous. On parle bien sûr de Super Necessary.
Et aujourd'hui, it is super necessary de parler de notre boy Conor McGregor. Mystic Mac, l'homme qui s'est cassé la jambe, l'homme qui a battu tous les records, l'homme qui était supposé être la star instoppable du UFC. Qu'est-ce qui s'est passé? Conor, il a fall off. Et la réalité, pourquoi on en parle, pourquoi il est super necessary de parler de Conor McGregor, c'est parce qu'il ne va plus jamais fight. C'est fini, c'est terminé, finito, nada. Il ne retournera plus sur un ring de UFC. Pourquoi? Parce que Conor, en premier, quand il a fait des films, il a pris plein de stéroïdes. Conor, il a un coup de la taille de Mike Tyson maintenant, alors que le gars pesait 170 livres. On sait très bien qu'il ne va plus jamais passer les tests de stéroïdes. C'est terminé. Oublie ça. USADA, quand ils vont prendre son sang, on peut mettre ça dans une plante, ça va faire pousser, comme Tchernobyl, des affaires radioactives. Son sang est teinté. Conor McGregor ne peut plus passer un test de stéroïdes. La deuxième raison pourquoi Conor McGregor ne revient pas, la dernière fois qu'il était sur un ring, il s'est cassé la jambe. Casser la jambe en deux. C'est pas une petite blessure, ça. C'est pas une blessure que tu peux recover comme ça. C'est littéralement quelque chose qui peut terminer une carrière. Donc quand tu rajoutes non seulement l'usage de stéroïdes, qui est vraiment très clair, en plus de ça, le cassage de jambes, on peut dire que Conor McGregor ne revient plus dans l'UFC. Et vous savez comment tout ça a commencé? Ça a commencé quand il a challengé The Great Khabib. Vous connaissez Khabib, vous pouvez pas niaiser avec les Dagestani wrestlers, you know what's up. Conor parlait a big game. Conor, il disait qu'il pouvait knock out n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Khabib l'a choke out the life out of him. Il n'a plus jamais été le même depuis. On le sait tous. Khabib l'a brisé. C'est pas la jambe qui s'est cassée, c'est son cœur, c'est son âme. Khabib broke the guy like Bane broke Batman. Broke Back Mountain. Pause. You know what I'm saying? Et bien sûr, Conor, moi, ce que je regrette, c'est parce qu'on a eu vraiment beaucoup de fun avec Conor. Conor, on l'a tous aimé. C'est Mystic Mac, le gars qui collait ses fights, il avait faim. Mais on sait tous que quand il est rentré dans le ring avec Money Mayweather, il a fait le gros cob, il a fait le gros bag, et puis le cœur est parti. Il n'était plus le même. Il avait plus faim comme avant. Il avait toujours la même bouche, mais il ne pouvait pas livrer la marchandise. Et il a fait trop d'argent. Dans l'UFC, les gars ont faim. Les gars sont bons. Ça prend juste une toute petite coche que tu baisses ton niveau et puis ta carrière est terminée. Et c'est ça qui se passe avec Conor McDavid. Et ce que j'ai à dire à Conor, c'est écoute, t'as eu une belle carrière, Mystic Mac. Retire, c'est terminé. It was super necessary to send Conor to retirement parce qu'il ne va plus jamais fighter, malheureusement. Ensuite, nous passons au segment Ballin' de la NBA. Donc la NBA, on va résumer ça. Pour cette année, il y a deux équipes dans l'Est qui se sont démarquées. Les deux équipes ex-aequo, je dirais, mais je dirais plutôt les Celtics qui sont en avance. Les Celtics, c'est l'équipe de l'année dans l'Est en 2024 so far. Ils sont absolument monstrueux. Ils sont bien partis pour gagner back-to-back championship. Mais il y a aussi... C'est une machine de guerre. 21 victoires, 5 défaites depuis le début de l'année. Les Celtics ont tout gagné, ont tout pété. Ils ont bien sûr ramené le core du Celtic Green Pride. On a toute une équipe qui a perdu quasiment personne depuis le championnat. Big Porzingis is back in the house. On a bien sûr Jaylen Brown, il ne faut pas l'oublier, et une personne qui est bien partie pour être le MVP de la NBA, c'est Jason Tatum. Et Jason Tatum est de retour avec les Celtics. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui leur colle au cul? Qui l'eût cru? C'est Cleveland! Oui, Cleveland. Cleveland, c'est une ville maudite. Ils ont eu un coup de chance, c'était repêcher LeBron James, le King. Il leur a amené un championship. Pourquoi c'est une ville maudite, Cleveland? Ils ont littéralement eu une rivière qui a brûlé. Je répète, il ne vient pas de rivière, Pam. Ils ont une rivière qui a brûlé, Pam. Tu comprends-tu? Comment cette ville-là est maudite? Mais Cleveland, cette année, ils font un run for the money. Ils sont directement derrière les Celtics de Boston. Et ils arrivent avec un record de 22 et 4, excusez-moi. Cleveland, oui, 22 et 4 pour Cleveland. Ils ont bien sûr Donovan Mitchell. Ils ont des jeunes espoirs. C'est beau à voir. Donc, dans l'Est, moi, ma prédiction, c'est les Celtics vont repeat. Ils sont trop forts, sont trop deep. Ils ramènent trop de bons joueurs. Mais Cleveland, watch out. Donovan Mitchell, c'est peut-être son année. Dans l'Ouest, on a quelque chose qui se passe et qui est très intéressant.
On a une équipe qui domine l'Ouest, c'est bien sûr les OKC Thunder, led by Canadian extraordinaire SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Ils sont en finale du NBA Cup, ils sont jeunes, ils sont rodés, ils ont Big Chet qui fait 7 pieds 2 ou 7 pieds 3. Ils ont bien sûr le Pride of Montreal, directement de Montréal-Nord. Vous connaissez tout. Luguentz Dort, le lockdown defender. When it's on your ass, you are done. Pause. Et Lou Dort et sa gang avec SGA, ils sont maintenant en tête de l'Ouest. Dans l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? C'est la passation des pouvoirs. Dans le passé, c'était toujours les Lakers, Golden State, disons même les Suns avec KD. Maintenant, il y a une passation des pouvoirs. OKC, la jeunesse est au pouvoir. Ils sont absolument extraordinaires. Ils ont un record en ce moment de 20 victoires, 5 défaites. Ils dominent. Ils sont très bien partis pour non seulement gagner le NBA Cup, mais en plus gagner le championnat de la NBA outright. J'imagine une finale Boston Celtics contre le OKC Thunder. Je pense qu'ils sont frais cette année. Mais il faut quand même parler de la deuxième équipe dans l'Ouest. Et encore une fois, la jeunesse est au pouvoir. On l'a beaucoup niaisé. On a dit que sa carrière était terminée. On dit que son père ressemble à Usher. Et c'est vrai. On parle bien sûr des Grizzlies avec le retour de Ja Morant. Ils sont là, ils sont deuxièmes dans l'Ouest et ils ont un très bon record et ils sont un peu derrière, bien sûr, OKC, mais ils restent quand même un très bon contender. Il ne faut pas oublier, jeunesse au pouvoir oblige, les Rockets, 18 victoires, 9 défaites, troisième dans l'Ouest. Donc dans l'Ouest, on a 3 jeunes équipes qui arrivent. Encore une fois, ma prédiction pour l'année 2025, NBA Championship, OKC versus the Celtics, repeat des Boston Celtics. The season is gonna be lit. Finalement, il est temps de notre pause, la pause 2-minute warning, où on honore un athlète local de Montréal ou de la grande région du Québec qui représente. Et cette année, il faut qu'on donne l'athlète de l'année au Québec, un vétéran, un Olympien. On parle de Michael Kingsbury. Kingsbury, il est abonné au palmarès de fin d'année. Ce qui va de soi, parce qu'il domine le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique de façon continue depuis 2012. 2012 que ce gars-là domine, c'est absolument extraordinaire. L'athlète, il vient de 2 montagnes, a probablement connu la meilleure hiver de sa carrière cette année, terminant premier ou deuxième de chacune de ses courses de ski acrobatique, remportant notamment 2 médailles d'or au championnat du monde en Géorgie, un troisième doublé consécutif pour celui qu'on appelle le King des Boss. Le boss des boss, le capo de tutti capi, Michael Kingsbury. C'est une personne qui a amené beaucoup de fierté, non seulement à la grande région montréalaise, comme on l'a dit, il vient de Two Mountains, mais aussi à tout le Québec. Il a gagné plusieurs médailles olympiques. Je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'il en a gagné 5 en tout. C'est un athlète qui a vraiment fait la fierté du Québec. Il approche la trentaine. Il est encore dans son prime. Donc, on va féliciter l'athlète de l'année au Québec, Michael Kingsbury, olympien, champion du monde, and he just keeps on winning. Depuis 2012, il n'a jamais arrêté, 12 ans de domination. Félicitations à toi, tu nous rends très fiers en tant que Québécois.